Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc cette semaine, je vais vous parler de comment choisir votre peinture acrylique. On va voir quels sont les différents types de peinture acrylique. Donc on va sous-entendre que vous êtes débutant. Donc vous avez décidé de faire vos premiers tableaux, vous avez acheté vos toiles, et là vous dites, bon ben maintenant j'ai tout mon matériel, il ne me manque plus que la peinture. Donc beaucoup d'entre vous vont se retourner vers la peinture acrylique, parce que c'est un bon choix quand on est débutant généralement, que ce soit en termes de coût ou en termes d'utilisation. C'est plus facile je pense de commencer par la peinture acrylique. Donc vous allez dans votre magasin de Beaux-Arts, vous allez dans votre rayon peinture acrylique, et là vous vous rendez compte que vous avez énormément de tubes de peinture, énormément de marques, de contenances différentes, de prix, et donc c'est pas forcément évident au début de comprendre quels sont les différents types de peinture acrylique, quelles sont les différences entre peinture fine, extra fine, etc. Et donc on va voir aujourd'hui comment faire la différence entre tous ces types de peinture. Alors déjà, la peinture acrylique, qu'est-ce que c'est finalement? On parle souvent de peinture acrylique, on ne sait pas forcément comment elle est faite et de quoi elle est composée. Donc la peinture acrylique, finalement c'est très simple. C'est un mélange de deux choses. Vous avez un mélange de pigments et d'un liant, pardon. Donc les pigments. Les pigments, qu'est-ce que c'est? Alors un pigment en fait, c'est tout simplement une sorte de poudre, qui est souvent d'origine minérale par exemple, et cette poudre en fait est colorée. Et c'est cette poudre qu'on va utiliser pour créer de la peinture acrylique, qu'on va mélanger en fait avec un liant. Donc pour vous montrer par exemple, voilà, je sais pas si on voit bien, voilà, vous avez ici, alors ce que vous avez dedans là, donc c'est, vous voyez une sorte de poudre dorée, donc là en fait c'est des pigments purs, des pigments d'or, de poudre d'or en fait. Donc vous pouvez très bien, en fait vous allez mélanger ça avec un liant pour créer votre peinture acrylique. Et vous pouvez très bien le faire vous-même, c'est-à-dire que par exemple vous achetez un magasin de Beaux-Arts, bon, par contre c'est à un certain coût, par exemple une poudre du genre, voilà, qui sera votre pigment. Là je crois que c'était quand même pas loin d'une trentaine d'euros pour un pot comme ça. Bon, ça fait très longtemps que je l'ai, il me permet de faire plein de choses. Mais par exemple vous pouvez le mélanger avec un liant que j'ai pas ici, et qui va vous permettre de tout simplement de faire votre peinture. Voilà, alors donc après comment ça fonctionne? Alors vous avez plusieurs types de peinture. Pourquoi je vous ai montré comment était faite la peinture acrylique? C'est pour comprendre quelles sont les différentes catégories de peinture. En fait vous avez des peintures, moi je vous ai mis 3 grandes catégories. Si vous regardez à côté de moi, donc je vous ai mis le graphique avec les 3 grandes familles. Certains s'entendront sur le fait qu'il n'y en a que 2. C'est une façon de voir les choses, après il n'y a pas de souci. Moi je préfère vous dire qu'il y a 3 catégories. Donc la première catégorie va être vraiment l'entrée de gamme. Ça va être les peintures vraiment d'études, peintures scolaires, mais vraiment les premiers prix. C'est-à-dire sur un tube de 120 ml, vous pouvez avoir des tubes à 2 €, 2,50 €. Là vous l'avez compris, le rapport qualité-prix, vous avez un tout petit prix. En termes de qualité, vous avez quelque chose qui ne va pas forcément être top. Alors je m'explique. Dans ce type de peinture, le but c'est de compresser le coût pour pouvoir l'utiliser quand on apprend. Parce qu'effectivement il peut y avoir du gaspillage, parce que vous apprenez, donc forcément vous allez avoir besoin de beaucoup de peinture. Donc la peinture, la qualité de cette peinture n'est pas forcément très optimale. C'est-à-dire que ça va se jouer sur 2 choses. La qualité, donc pour savoir quelle est la qualité de votre peinture, enfin pour pouvoir les mettre dans une catégorie, on va juger de la qualité de votre pigment et de la quantité des pigments utilisés. Et on peut aussi voir quel est le broyage, la qualité du broyage fait pour le broyage du pigment, pardon, et avec le mélange de votre liant. Donc c'est-à-dire qu'une peinture par exemple d'entrée de gamme, elle va avoir des pigments de petite qualité, ou alors des mélanges de pigments, et puis il va y avoir une toute petite quantité de pigments. C'est pour ça en fait que vous n'avez pas forcément une peinture qui va être très punchy, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de force, beaucoup d'intensité. Parce qu'effectivement vous êtes sur une peinture qui a un tout petit prix et une peinture d'entrée de gamme. Après en dessus, donc vous avez les peintures fines, les peintures acryliques fines,
Les peintures fines, donc certains débutants l'utilisent encore. On la considère encore souvent comme une peinture aussi scolaire, mais vous pouvez, certains professionnels continuent à l'utiliser, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est beaucoup plus vaste. Vous avez des prix qui peuvent être de 4 € par exemple, les 120 ml à 5, 6 ou 7 €, bah, ça dépend de la marque, hein, il y a un peu de tous les prix. Et donc vous avez quand même pas mal de qualités différentes et beaucoup de marques. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces peintures-là, généralement, elles ont toutes le même prix. Enfin, en tout cas, pour une marque et une gamme, vous avez toutes les couleurs pour telle marque qui vont être au même prix. Par exemple, je vous montrerai après, mais je dis n'importe quoi, vous prenez une peinture Amsterdam par exemple, en standard series, ça va être donc une peinture fine. Toutes les couleurs vont être par exemple autour de 3-4 € le tube. Et donc, quelle que soit la couleur, le prix ne changera pas. Donc voilà pour les peintures fines. Après, vous avez donc la gamme extra fine. La gamme extra fine, on est sur quelque chose de... Bah là, c'est le top du top, hein. C'est vraiment de la haute qualité. Le prix, par contre, vous avez différents prix. C'est-à-dire que là, vous avez une peinture dans laquelle il y a de très bons pigments. Ils sont beaucoup plus broyés. Et donc vous avez une qualité de peinture qui va être très différente. Généralement, la peinture est beaucoup plus forte. Enfin, plus forte. Il y a beaucoup plus d'intensité dans votre peinture. Vous avez une teinte qui est magnifique. Après, vous pouvez avoir une sorte de différente viscosité. Vous pouvez avoir une peinture qui va être limite presque comme un effet huilé. Donc vous pouvez utiliser un tout petit peu de peinture pour un grand pouvoir recouvrant. Vous pouvez faire énormément de choses. C'est vraiment la peinture après pour professionnels. Et donc dans ce type de peinture, vous avez différentes séries. Alors pourquoi vous avez différentes séries? Parce qu'en fait, chaque série va avoir son prix. Et quelle est la différence entre chacune des séries? C'est pour la simple et bonne raison que chaque pigment qui va être utilisé en fonction des teintes va être des pigments de très bonne qualité et vont avoir des coûts différents. C'est-à-dire qu'un pigment par exemple pour du rouge carmin va être plus onéreux qu'un pigment pour du cyan. Donc forcément, vous avez différentes séries, ça va sauf jusqu'à 5 ou 6 séries. Et dans ces séries, donc vous commencez la série numéro 1, qui est la moins chère de la gamme extra fine. Après, série numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Et plus vous montez, plus le prix est élevé. Et effectivement, vous pouvez des fois avoir des tubes, des petits tubes qui montent jusqu'à oui, presque 100 € le tube. Hein. Ça peut aller très haut sur des peintures d'exception vraiment extrêmement fines. Voilà, ça peut monter très haut. Alors après, comment les reconnaître? Bah, c'est simple, en fait, pour la peinture fine, généralement, c'est ce genre de tube hein, qu'on connaît bien. Tube en caoutchouc, en plastique. Donc ça, c'est déjà un bon moyen de la reconnaître. Dessus, vous n'avez pas de mention extra fine, vous n'avez pas de mention de série, vous êtes sur quelque chose du genre. Donc ça, généralement, c'est 3-4 € le tube. Peinture extra fine, on est sur ce genre de choses. Donc là, vous êtes... C'est une peinture extra fine Rembrandt. Donc, ben voilà, vous avez ce genre de tube qui est métallique, ou en aluminium, enfin vous avez quelque chose de différent. Là, on voit qu'on n'est plus sur du plastique. Donc vous avez votre teinte, outre-mer, et là, vous voyez bien, comme je vous disais, vous avez la série en fait. Par exemple, ici, une série 1. Donc série 1, sous-entend que ça sera le tube le moins cher de cette gamme en fait. Appartenant à la série 1, si j'avais une série 2, il serait un peu plus cher. Celui-là, je crois qu'il fait, j'ai dû payer 6 € et quelques, 6 ou 7 € le tube. Et après, ben, ça monte à 10, 12, etc. en fonction de la série. Voilà ben, pour la différence, hein, pour vous rendre compte, bon, ben, vous pouvez voir déjà la nature du tube, si vous avez une série, puis si vous avez des mentions extra fines, là on voit bien qu'il y a la mention extra fine en dessus de la série. Alors après, en termes d'utilisation, moi je vais être honnête avec vous, je travaille beaucoup de mes tableaux avec de la peinture fine. J'essaie de trouver une bonne peinture fine, mais je ne passe pas forcément sur de la peinture extra fine. En fonction du travail que vous souhaitez faire, en fonction de la quantité de peinture que vous avez, et de la façon dont vous l'utilisez, vous pouvez très bien avoir des peintures fines qui ont un excellent rendu.
donc vous n'êtes pas forcément obligé de tout de suite passer sur des peintures extra fines, parce qu'effectivement, et puis je vous le recommande surtout pas si vous êtes débutant, parce qu'en tant que débutant, sinon quand vous allez passer à la caisse, ça va vous faire très mal. C'est quelque chose, sur un petit tube comme je vous ai montré, vous pouvez être à une dizaine d'euros. Je vous laisse imaginer. Hein. Je vous laisse imaginer si vous achetez toute une gamme de couleurs, ça peut aller très vite. Puis surtout qu'on sous-entend, je vous le souhaite pas, mais qu'en tant que débutant, vous allez rater peut-être quelques toiles, vous allez recommencer, etc. Vous n'allez pas utiliser forcément la bonne quantité de peinture et de la bonne façon. Donc tant que vous êtes dans l'expérimentation, commencez sur une peinture d'étude ou une peinture fine, qui sont parfois généralement la même chose. Mais commencez sur des peintures, voilà, sur des tubes à petit prix. Donc je vous recommanderais peut-être d'aller sur du petit prix au départ, juste pour expérimenter. Et après, moi ce que je vous conseille, c'est aussi de tester toutes les marques. Tester plein de marques et regarder ce qui pour vous a le meilleur rendu, avec quel type de peinture vous vous sentez le plus à l'aise, parce que vous verrez qu'il y a quand même des différences. Hein. Vous avez des différences d'une marque à l'autre, c'est assez intéressant. Et donc si vous devez vous sentir à l'aise, bah déjà en fonction de votre budget, en fonction de ce qui se passe quand vous peignez, des résultats que vous avez, et puis en fonction de vos attentes. Après, bah, rien n'empêche que pour votre premier tableau, vous alliez, si vous avez le budget, acheter de la peinture extra fine, mais honnêtement, je trouve ça un peu... Enfin, je vais pas dire stupide, mais vous allez avoir une belle peinture, oui, qui est magnifique, mais il suffit que vous ratiez, ben, c'est plusieurs dizaines d'euros que vous allez gaspiller sur une toile, quoi. Voilà, ça va très vite. Donc en tout cas, moi comme je vous dis, vous pouvez vous tourner vers les peintures fines, même si vous avez déjà un certain niveau de peinture, rien n'empêche de travailler sur les peintures fines. Vous avez même des très grands artistes qui travaillent encore tout leur fond avec la peinture fine, pour des raisons de quantité de peinture, et qui après travaillent uniquement le centre de leur peinture, ou le sujet central avec de la peinture extra fine, parce qu'en fait vous n'avez pas de problème d'incompatibilité entre ces différentes gammes de peinture. Après une peinture extra fine, vous assurez un vieillissement. Enfin, vous êtes sûr de garder exactement la même teinte pendant très longtemps, même sans avoir verni une toile par exemple. Elle va beaucoup mieux résister à la lumière, etc. Bon, après les peintures, si vous prenez une bonne peinture fine, vous avez quand même pas de souci, elle vieillira bien aussi, vous n'aurez pas de souci de craquellement ou autre. Par contre, les peintures vraiment d'entrée de gamme, pour le vieillissement, faites attention, si vous achetez un tube 2 euros, effectivement, dans 10 ans, je ne peux pas vous assurer que votre tableau, il aura exactement le même punch et la même tenue, le même rendu qu'une fois que vous avez fini votre tableau. C'est la seule contrainte. Moi, ce que je vous recommande et que je vous conseille, c'est d'expérimenter, d'essayer vous-même différents types de peintures, et vous verrez ce qui vous convient le mieux. En tout cas, voilà, rappelez-vous, donc les peintures d'entrée de gamme, type scolaire, études, après les peintures fines, les peintures extra fines. Vous les reconnaîtrez assez facilement grâce aux indices que je vous ai donnés. Donc, la peinture fine, tube en plastique, peinture extra fine, ce genre de tube. Par contre, ce n'est pas une généralité. Hein. Vous avez des peintures, par exemple Liquitex, qui fait ce genre de tube en peinture extra fine, pardon. Et donc, rien n'empêche d'avoir, et vice versa, hein. Vous pouvez très bien avoir des tubes du genre en peinture fine. Hein. Donc après, bah, vous le verrez avec le prix, avec la mention fine ou extra fine sur votre tube, et puis la mention bien sûr de série. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce levé. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Et puis sinon, donc si vous ne connaissez pas ma chaîne, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre. Donc je fais des vidéos sur la peinture abstraite, sur le matériel et sur différentes choses. Je vous propose aussi, je vais mettre le lien dans la description, je propose donc si vous vous lancez dans la peinture acrylique, j'ai fait un guide d'une 20aine de pages à télécharger en PDF dans lequel je répertorie tout le matériel qui est intéressant d'avoir pour vous lancer dans la peinture abstraite et la peinture acrylique. Donc bah, c'est gratuit, hein. Il suffit de suivre le lien, donnez votre adresse mail et vous aurez automatiquement, vous recevrez le fichier dans votre boîte mail. Voilà. En tout cas, oui, je vous invite aussi à voir pour chaque vidéo, j'écris un article donc, qui est sur mon blog, un article écrit, et donc qui parfois peut être plus complet que la vidéo, donc c'est vrai que c'est intéressant peut-être d'aller voir des détails que j'aurais omis de présenter dans la vidéo. Donc je vous invite à aller voir la version écrite que je mets aussi en description. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.